Bonjour, je suis Timothée Berton, je suis le fondateur de l'application de prière YouPray et coproducteur du podcast Il était une fois la Bible. Je vous invite à nous retrouver dès aujourd'hui pour vivre notre retraite de Carême 2025 qui a pour thème la question que Jésus pose à ses disciples « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Chaque jour, avec Réna et Romain, les fondateurs de Miséricordia, l'historien Jean-Christian Petit-Fils, le philosophe Mathieu Lavagna, le bibliste frère Étienne Métainier et bien d'autres encore, nous vous proposons un accompagnement pour mieux connaître Jésus et grandir dans votre relation avec lui. Pour cela, téléchargez dès maintenant l'application YouPray et découvrez des milliers de contenus inspirants pour prier et prendre soin de votre vie spirituelle. Bonjour, je suis Anne-Claire, la voix qui vous raconte, épisode après épisode, la passionnante saga « Il était une fois la Bible », une coproduction YouPray et Bibliapédia. Le code et la cérémonie de l'Alliance. À la fin du précédent épisode, nous vous avions laissé juste après le récit péplomesque de ce que nous appellerons maintenant, et en connaissance de cause, le Décalogue. Je vous propose de reprendre ces 10 paroles une nouvelle fois pour les avoir bien en tête. Parole numéro 1. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Parole numéro 2. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne feras aucune image. Parole numéro 3. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu. Parole numéro 4. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Parole numéro 5. Honore ton père et ta mère. Parole numéro 6. Tu ne commettras pas de meurtre. Parole numéro 7. Tu ne commettras pas d'adultère. Parole numéro 8. Tu ne commettras pas de vol. Parole numéro 9. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Et enfin, parole numéro 10. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. À la suite de quoi, Moïse est redescendu vers son peuple. Mais Dieu le rappelle, car les 10 paroles n'étaient qu'une forme d'introduction à ce que les commentateurs juifs appellent le Code de l'Alliance. Ce code est détaillé au chapitre 21, 22 et 23 de l'Exode. Il serait un peu fastidieux de tout commenter, mais je vous propose malgré tout de vous en livrer quelques extraits. Le Seigneur dit à Moïse : « Voici les règles que tu leur exposeras. Quand tu achèteras un esclave hébreu, il servira durant 6 ans. La 7e année, il pourra s'en aller, libre, sans rien payer. Mais si l'esclave déclare « J'aime mon maître, je ne veux pas être libéré », son maître le fera approcher du montant de la porte et lui percera l'oreille au poinçon. Alors l'esclave le servira pour toujours. Autre prescription. Qui frappe un homme à mort sera mis à mort. Mais s'il n'a pas traqué sa victime, je te fixerai un lieu où il pourra se réfugier. Mais quand un homme est en rage contre son prochain au point de le tuer par ruse, tu l'arracheras même de mon autel pour qu'il meure. On passe à un autre style. Si des hommes en se battant heurtent une femme enceinte, et que celle-ci accouche prématurément, sans qu'un autre malheur n'arrive, le coupable paiera l'indemnité imposée par le mari avec l'accord des juges. Mais s'il arrive malheur, tu paieras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent.
Si un homme blesse l'œil de son serviteur ou de sa servante et que l'œil soit perdu, il rendra la liberté à la victime en compensation. Et s'il fait tomber une dent de son serviteur ou de sa servante, il rendra la liberté à la victime en compensation. Dernier exemple. Quand tu rencontreras, égaré, le bœuf ou l'âne de ton ennemi, tu devras le lui ramener. Si tu vois l'âne de celui qui te déteste crouler sous la charge, tu ne le laisseras pas à l'abandon, mais tu lui viendras en aide. Ces quelques extraits montrent à quel point, sur 3 chapitres, le Code de l'Alliance aborde et anticipe tout type de circonstances et situations. Mais passons maintenant au chapitre 24 du livre de l'Exode. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix. Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Nous arrivons ici à une autre phase de l'Alliance, celle de la cérémonie de l'Alliance. Et c'est tout d'abord une cérémonie qui va avoir lieu avec tout le peuple. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne. Et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis il chargea quelques jeunes garçons d'offrir des holocaustes et d'immoler des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes. Puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit : « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique et nous l'écouterons. » Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit : « Voici le sang de l'Alliance que, sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » On retrouve cette expression du sang de l'Alliance dans la bouche de Jésus au moment du dernier repas. Cette reprise n'est pas anodine, bien sûr. Jésus voulait dire par là qu'il était en train de renouveler l'alliance conclue avec Moïse et le peuple au Sinaï. Dans la description de cette cérémonie, il y a 3 étapes. D'abord, Moïse met une partie du sang sur l'autel, qui représente Dieu. Ensuite, il lit les 10 paroles et le code de l'alliance. Et enfin, il verse le reste du sang sur le peuple. C'est la façon de conclure l'alliance. Ce n'est pas seulement Dieu qui s'engage, mais aussi le peuple. En plus, les 2 parties, Dieu et le peuple, sont aspergées du même sang. Ils sont maintenant de la même famille. Remarquez aussi que c'est la 3e fois que le peuple répond « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique. » Et nous l'écouterons. On ne peut pas dire qu'ils acceptent sur un coup de tête. La première fois, c'était quand Dieu fait sa proposition d'alliance avec l'image des ailes de l'aigle. Le peuple tout entier répondit unanime « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique. » Exode chapitre 19, verset 8. La seconde fois, c'est quand Moïse a raconté le code de l'alliance, juste avant la cérémonie de l'alliance. Tout le peuple répondit d'une seule voix « Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. » Et là, c'était Exode, chapitre 24, verset 3. La 3e fois, le peuple ajoute donc « Nous écouterons ». Ils veulent non seulement exécuter, mais aussi écouter, comprendre, pour obéir. Mais ils mettent le « écouteront » après le « nous le mettrons en pratique ». C'est étrange, non ? Très souvent, c'est en faisant les choses que nous nous mettons à les écouter, c'est-à-dire à voir que c'est une bonne idée. Vient ensuite une seconde cérémonie de l'Alliance, avec cette fois-ci seulement quelques privilégiés. Et Moïse gravit la montagne avec Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël. Nadab et Abihu sont les 2 fils d'Aaron. Ils virent le Dieu d'Israël. Ils avaient sous les pieds comme un pavement de briques de saphir.
limpide comme le fond du ciel. Ici, les briques de l'esclavage, celles que fabriquaient les Hébreux en Égypte, sont remplacées par des briques de saphir. C'est quand même mieux, non? Sur ces privilégiés, parmi les fils d'Israël, il ne porta pas la main. Ils contemplèrent Dieu, puis ils mangèrent et ils burent. Tout le peuple a été fait prêtre, mais certains ont tout de même un rôle de prêtre spécial. C'est une question d'organisation. Tout le monde ne peut pas tout faire. Et c'est exactement la même chose chez nous les chrétiens. Par le baptême, chaque chrétien devient prêtre, car il offre à Dieu ce qu'il fait, et le monde qui l'entoure. Et puis certains choisiront la vocation de laïc, et d'autres d'être spécialement prêtres, c'est-à-dire de célébrer la messe où le don de Jésus est rendu présent. Voilà, la cérémonie est finie. Mais Dieu veut que le texte de l'Alliance soit écrit sur un support résistant. Il va donc donner à Moïse un exemplaire qu'il a lui-même préparé. Le Seigneur dit à Moïse : « Monte vers moi sur la montagne et reste là. Je vais te donner les tables de pierre, la loi et les commandements que j'ai écrits pour qu'on les enseigne. » Moïse se leva avec Josué son auxiliaire et il gravit la montagne de Dieu. C'est la deuxième fois que nous entendons parler de Josué après la bataille contre les Amalécites. C'est intéressant de voir que Moïse, même s'il est le serviteur choisi par Dieu, prend toujours un numéro 2 avec lui. Pour les plaies et prodiges en Égypte, son numéro 2 était Aaron. Et pour Amalek et les tables, ce sera Josué. Pour quelle raison choisit-il Josué cette fois-ci ? Lisons la suite pour comprendre. Auparavant, il avait dit aux anciens : « Attendez-nous ici jusqu'à notre retour. Aaron et Our sont avec vous. Celui qui a une affaire à régler, qu'il s'adresse à eux. » Voilà pourquoi Moïse choisit Josué, et surtout pourquoi il a institué Aaron et les prêtres juste avant. Pour que les prêtres prennent soin du peuple en son absence. On dirait que Moïse part en voyage. Il ne devait pas juste aller chercher les tables ? Ben si, mais ça va prendre du temps. Moïse entra dans la nuée et gravit la montagne. Moïse resta sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Nous arrivons maintenant à des chapitres un peu particuliers, qui vont du chapitre 25 au chapitre 31 du livre de l'Exode. En fait, Moïse n'est pas allé seulement chercher les tables de la loi. Dieu a encore des choses à lui révéler. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : « Les fils d'Israël me feront un sanctuaire, et je demeurerai au milieu d'eux. » Dans son prologue, quand l'évangéliste Saint Jean écrit « Et le Verbe s'est fait chair, et il a planté sa tente parmi nous », il pense bien évidemment à cet épisode dans le désert. Je vais te montrer le modèle de la demeure et le modèle de tous ces objets. Vous les reproduirez exactement. Voici donc la dernière chose que Dieu avait à révéler à Moïse. Le projet de construction d'une sorte de temple, mais adapté à une marche dans le désert. Ce sera un temple en tente. Il montre le désir de Dieu depuis toujours de venir habiter au milieu de son peuple. Et c'est la concrétisation presque physique de l'Alliance. Construire un temple pour que Dieu demeure véritablement parmi nous. Une telle demeure ne se construit pas n'importe comment. C'est pourquoi, pendant 7 chapitres, non, vous ne rêvez pas, Dieu va expliquer en détail les mesures, les matières et l'organisation qu'il a prévues. Nous n'allons évidemment pas tout vous lire, mais comme pour le Code de l'Alliance, vous en montrer quelques extraits. Faisons d'abord plaisir aux fans d'Indiana Jones et commençons par l'arche. C'est la partie la plus importante de ce sanctuaire. Donc Dieu l'a décrit en premier et de façon très, très précise. On fera une arche en bois d'acacia de 125 cm de long sur 75 cm de large et 75 cm de haut.
Tu la plaqueras d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur, et tu l'entoureras d'une moulure en or. Tu couleras 4 anneaux d'or que tu attacheras aux 4 pieds de l'arche, 2 anneaux sur un côté, 2 anneaux sur l'autre. Tu feras des barres en bois d'acacia. Tu les plaqueras d'or et tu les introduiras dans les anneaux des côtés de l'arche pour pouvoir la porter. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche. Elles n'en seront pas retirées. Tu placeras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. On comprend ici qu'il s'agit des tables de la loi que Moïse n'a pas encore reçues. Puis tu feras en or pur un couvercle, le propitiatoire, long de 125 cm et large de 75 cm. Logique, il est de la même taille que la boîte. Ensuite, tu forgeras 2 kéroubim en or à placer aux 2 extrémités du propitiatoire. Ils auront les ailes déployées vers le haut et protégeront le propitiatoire de leurs ailes. Ils se feront face, le regard tourné vers le propitiatoire. C'est là que je te laisserai me rencontrer. Je parlerai avec toi d'au-dessus du propitiatoire, entre les 2 kéroubim. Là, je te donnerai mes ordres pour les fils d'Israël. Relevons ici comme cette façon de décrire une construction rappelle un autre moment dans la Bible, celui de la construction de l'arche, avec les instructions données par Dieu à Noé. Elles ont toutes les deux pour but une alliance avec Dieu et les hommes. De même, les kéroubim sur le propitiatoire nous renvoient de façon paradoxale à l'interdiction des images sculptées. C'est quand même très drôle. 2 sculptures pour protéger la loi qui interdit toute sculpture. Il semblerait donc, comme on avait commencé à le voir, que la Bible n'interdit pas les images en général. Elle met en garde contre le grand risque que les images nous détournent de Dieu. Ici, au contraire, les kéroubim sont au service de Dieu et gardent les tables de la loi. Puis tu feras une table en bois d'acacia, longue de 100 cm, large de 50 cm et haute de 75 cm. Suivent alors les descriptions du candélabre, des tentures, des piliers, de l'écran entre les différentes parties, de l'autel, de la cour et pour finir, de l'huile du candélabre, des habits du camp-prêtre, de l'autel, de l'encens, de l'impôt du vase pour se laver, d'une autre huile et de l'encens. Quand le Seigneur eut fini de parler avec Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, les tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Ça y est, c'est la fin de cette longue séquence sur l'établissement de l'Alliance. Reprenons-en les multiples étapes. D'abord, la préparation de la théophanie, apparition de Dieu, où Dieu rappelle qu'il est le libérateur et annonce l'alliance à venir. Ensuite, le décalogue, introduction de la nouvelle alliance que Dieu propose à son peuple. Puis, le code de l'alliance. Ensuite, la cérémonie de l'alliance, véritable préfiguration de la messe qui se fait d'abord avec tout le peuple, puis en petit comité. Et enfin, Dieu commande la construction d'un temple itinérant qui sera la concrétisation de l'alliance, car elle lui permettra de demeurer au milieu de son peuple et d'abriter les tables sur lesquelles Dieu va graver le décalogue. Tout est parfait, tout est prévu, mais c'est sans compter sur l'inconstance d'Israël, et je vous en dirai plus dans le prochain épisode. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en mettant le plus d'étoiles possible et à vous abonner pour être notifié du prochain épisode. À très bientôt.